Bienvenue chers amis, bienvenue chers amis. Quelle joie de se retrouver pour vivre un culte ensemble. Merci d'être là. C'est bien qu'on soit ensemble pour se serrer les coudes, pour se soutenir mutuellement. À cause des règles sanitaires, nous garderons le masque pendant tout le culte et nous ne pouvons pas chanter. On a mis les recueils de chants pour que vous puissiez lire les paroles des chants dans votre cœur. Et aujourd'hui, c'est un tout petit groupe de chants qui portera le chant pour nous, si vous voulez bien. Je suis en pensée aussi et je dis la bienvenue avec tous ceux qui regardent ce culte par Internet, puisqu'il est retransmis en direct déjà maintenant. Alors bienvenue les amis qui suivez ce culte depuis chez vous. Voilà, c'est très chic de savoir que on a des amis comme ça, même si on les voit pas, ils sont en communion avec nous. Et puis il y a aussi tous les gens qui vont regarder le culte pendant la semaine, et on a remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de cette possibilité de vivre un culte quand ils veulent dans la semaine. Ils vont sur le site paroissial et ils trouvent le culte. Alors une pensée aussi pour ces amis. Et évidemment, c'est des circonstances extrêmement douloureuses pour beaucoup de familles. C'était difficile de vivre une première crise, et puis quand on pensait qu'on était sorti d'affaires, ça recommence et ça crée beaucoup d'angoisse et beaucoup de chagrin. Je suis particulièrement en pensée avec la famille de notre cher ami Claude Tarin. Claude Tarin est décédé. Le service de Claude aura lieu demain après-midi ici dans l'église. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je précise que Claude était un très fidèle ami et un paroissien très présent dans la vie de notre communauté. On a la chance d'avoir son fils Christian parmi nous aujourd'hui. Alors on va beaucoup porter cette famille dans notre prière et dans notre amitié. On est en pensée aussi avec Patricia qui termine sa période d'isolement. Patricia, c'est notre assistante du secrétariat. Et elle a été diagnostiquée et donc elle doit passer 10 jours complètement enfermée dans sa chambre. Et voilà, donc une petite pensée pour notre chère Patricia et pour toutes les autres personnes qu'on connaît qui sont dans cette situation. On peut commencer ce culte avec de la musique. Merci, Amina. Je vous invite à préparer le 31-28 à la page 339. Je vous propose de vous lever pour la prière d'invocation et pour ce premier cantique. Seigneur, tu es au milieu de nous. Tu nous interpelles. Tu nous invites à te connaître mieux et à mieux nous connaître nous-mêmes. Par ton esprit, maintenant, où que nous soyons, quelles que soient les circonstances de notre vie, viens mettre en nous davantage de lumière. Amen.
Nous avons le plaisir aujourd'hui de vivre ce culte avec une délégation de l'Église protestante réformée camerounaise. Et j'invite Esther et les autres amis de l'EPRC à nous conduire dans la louange maintenant. Nous prions. J'annonce une bonne nouvelle aux humbles. Dieu veut guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs leur délivrance. Je peux proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur. Mon âme exulte en mon Dieu, mon Sauveur, car il m'habille des vêtements du salut. Il me couvre du manteau de la justice. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera partout germer la justice et la louange. Dieu trois fois saint. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu es, pour ce Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, ce Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve et qui, après avoir créé tout cela, a créé l'homme, en qui tu as mis tout ton amour et que tu as placé à la tête de toutes ces choses. Car tu nous as aimés. Tu nous as aimés plus que tout. C'est pour cela, Seigneur Dieu, que nous te disons infiniment merci tous les jours de nos vies. Viens donc, Esprit de Dieu, habiter en nous, en chacun de nous. Dans ta splendeur, nous venons à toi. Viens, assiste-nous du début à la fin de notre adoration. Et c'est au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Je t'appelle, je t'implore, Seigneur. Viens rester avec moi. Sois autour de moi, sois à côté de moi, sous mes pieds, sur ma tête, et protège-moi. Protège-moi de l'ennemi. Cet ennemi peut être la maladie. Cet ennemi peut être toute chose qui n'honore pas Dieu. Alors, Seigneur, viens. Je t'appelle, je t'implore. Malon wa onzambe malon wa zakamema obutima me fave mwesi toba soloma m'avoque kusi malon wa malon wa malon wa aye ova malon wa zambe wa majonata teli maitam ayant besi babo manema mamalon wo zakamema ako sabon le mone mate
Majonatat, Deli Maitam, Majonatat, Deli Maitam. Merci Esther, et avec toi on a une pensée pour les amis au pays. Je vous propose que nous prenions maintenant le temps de nous présenter devant Dieu comme nous sommes, avec ce qui est lourd, ce qui est difficile à vivre, pour confesser notre péché et compter sur la grâce de Dieu. Nous le ferons avec un texte biblique qui est un passage de la lettre de Paul aux Thessaloniciens. C'est ce texte qui va nous conduire dans la repentance, puis tout à l'heure dans la confiance. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, soyez toujours dans la joie. Priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toute chose qui est bien. Gardez-les. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Prions. Seigneur, nous nous remettons à toi. Tu connais nos difficultés, nos erreurs, nos tâtonnements, nos doutes. Tu sais, Seigneur, comme c'est difficile pour nous d'être aussi lumineux que tu nous le demandes. Pour toutes les circonstances de notre vie où nous n'avons pas été des témoins de ta lumière, Seigneur, pardonne-nous. Pour toutes les pensées que nous avons où il n'y a pas que de la lumière, pardonne-nous. Seigneur, dans le silence, nous nous tenons devant toi et nous comptons sur ta miséricorde. Aie pitié de nous. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. À tous ceux qui se repentent et qui croient, j'assure que Dieu tient ses promesses. Vous pouvez jusqu'au fond du cœur laisser descendre la certitude d'être pardonné. Amen. Le Seigneur m'a remarqué.
Il nourrit les affamés, mais le riche leur plus. Il les rend les mains vides. Alléluia, alléluia. Dans son amour il relève, Israël son serviteur. Il n'oublie pas ses promesses. Alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. L'évangile de Jean. L'évangile de Jean qui a porté la foi de millions de personnes au fil des siècles. L'évangile de Jean commence comme le premier texte de la Bible. Il y a un grand parallélisme entre le texte de la Genèse et le texte de Jean. L'évangile commence avec les mêmes mots, au commencement. Dans la Genèse, ça se passe dans le tohu-bohu, dans le grand vide, dans le no man's land absolu. Dans l'Évangile, ça se passe dans le désert. Et vous voyez, c'est la même logique. Là où il n'y a personne, là où il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe dans le tohu-bohu et qu'est-ce qui se passe dans le désert? C'est là qu'une voix s'élève. C'est là qu'une voix surgit. L'Évangile commence dans le désert avec une voix. On va écouter ce matin cette voix. C'est Michel qui nous conduit dans la lecture du début de l'Évangile de Jean. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean. Quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » il ne refusa pas de répondre, il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il ? Es-tu le prophète Élie ?» Il répondit « Je ne le suis pas. Es-tu le prophète annoncé ?» Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même ? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Ésaïe. » Or, il avait été envoyé de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait.
L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais ces paroles demeurent d'éternité en éternité. Amen. Qui es-tu? T'es qui, toi? Mais t'es qui? Qui es-tu? 4 fois. 4 fois, cette question est posée. C'est la première question qui est posée dans l'Évangile. Quand j'accompagne des gens qui viennent me consulter pour faire un travail thérapeutique, je suis passionné avec eux pour écouter les rêves. Et au fil des années, j'ai découvert que parmi beaucoup de choses importantes dans les rêves, les paroles prononcées doivent retenir toute notre attention. Vous savez, dans un rêve, il y a des fois quelqu'un qui tout à coup dit quelque chose. Et ça a l'air banal ou ça passe comme une lettre à la poste sans qu'on y prête garde. Et pourtant, ces paroles qui sont prononcées, où on pourrait mettre des guillemets, ces paroles sont presque toujours des messages essentiels qu'on se donne à soi-même. Il faut les écouter comme ça. Je vous parle de ça pour dire que les premières paroles prononcées, que ce soit dans une conversation ou dans un rêve ou dans un texte, les premières questions posées par un texte sont formidablement importantes. Elles annoncent toute la suite. Alors vous voyez, c'est pas du tout anodin si l'Évangile commence avec une question qui est posée à Jean, mais qui est aussi posée à nous. Qui es-tu? L'Évangile nous interpelle et nous demande qui nous sommes, nous interroge sur notre identité profonde. Pour rencontrer Jésus, il faut accepter de se demander quelle est notre place, notre rôle, notre véritable nom. Il faut aussi accepter ce que nous ne sommes pas, parce que l'être humain est pétri de besoins de gloriole et de reconnaissance. Et quand nous voulons rencontrer Jésus, il faut laisser tomber tout ça. Alors vous remarquez que Jean, quand on lui demande 4 fois qui il commence par dire ce qu'il n'est pas. Il laisse tomber toutes les identités illusoires qu'on voulait lui coller. Il y a des gens qui pensaient que Jean le Baptiste, c'était le Messie. Il dit non, je ne suis pas le Messie. Il y a des gens qui pensaient que c'était Élie qui revenait sur terre. Il dit non, je ne suis pas Élie. Il y a des gens qui pensaient qu'il était le nouveau Moïse, parce qu'il y a un texte du Deutéronome qui annonce un nouveau Moïse. Jean le Baptiste dit non, je ne suis pas le nouveau Moïse. Alors on lui repose la question, alors tu es qui? Et on pourrait s'attendre à ce qu'il décline son identité, qu'il donne son nom, qu'il dise d'où il vient, qu'il dise ce qu'il fait, qu'il dise quel est son âge et avec qui il aime vivre. Rien de tout ça. Il dit juste qu'il est une voix dans le désert, une voix pour témoigner. Alors, c'est très intéressant parce que ça veut dire que ce texte peut nous concerner. Ce n'est pas l'identité de Jean le Baptiste
qui rend ce texte valable à lui tout seul. Puisqu'il dit rien de son identité, on peut se projeter dans ce texte. On peut se mettre à la place de Jean, entendre la question « Qui es-tu ?» et nous aussi apprendre à n'être qu'un témoin, qu'une voix qui témoigne, à s'effacer, à ne pas donner la première importance à notre ego, mais au rôle que Dieu nous demande de jouer dans le monde. S'effacer. Le désert, on le connaît bien. Le désert, c'est la solitude, c'est le chagrin, c'est les nuits où on n'arrive pas à dormir parce qu'on se torture les méninges. Le désert, c'est quand on est malade, c'est quand on est confiné, c'est quand on est coupé des autres, quand on ne se sent pas aimé, quand on a l'impression qu'il n'y a rien qui a du sens et qu'on ne voit plus rien d'intéressant. Ces déserts-là, on les connaît bien. Et on pense souvent que le désert, c'est l'endroit auquel il faut échapper à tout prix. Or, la Bible nous dit l'inverse. Le désert, les creux, les trous de nos vies, c'est là où l'essentiel peut se passer. C'est dans le désert du tombeau que le Christ ressuscite. C'est dans le désert de la grande traversée que le peuple va venir à sa propre naissance. Le désert va accoucher du peuple de Dieu dans une traversée de 40 ans. Le désert est le lieu où une voix peut nous rejoindre. Ça paraît absurde parce qu'on se dit crier dans le désert, ça sert à quoi? Il n'y a personne qui va entendre. Il n'y a peut-être pas beaucoup de gens qui entendent, mais c'est là qu'on entend le mieux. Et alors cette voix de Jean le Baptiste, cette voix nous invite à être simplement des témoins. Des témoins au sens juridique. Des témoins comme quand dans un tribunal, il y a un procès, qu'on veut savoir la vérité et qu'on convoque des témoins. C'est cela que l'Évangile nous invite à être. Des gens qui interviennent pour que la vérité éclate, pour que les choses soient établies dans leur pleine lumière. Être des témoins. Levez la main droite et dites, je le jure, et dites ce que vous savez. Et des témoins de quoi? Eh bien, la plupart du temps, quand on utilise le mot témoin, quand on pense à ce que c'est qu'un témoin, on a dans l'esprit, en tout cas moi, que c'est pour témoigner des choses épouvantables qu'on a pu constater. Faire l'inventaire des drames auxquels on a participé, ou qu'on a vu, ou qu'on a entendu. C'est en général pour ça qu'on va témoigner au tribunal. Eh bien, l'Évangile nous dit, on n'est pas appelé à être des témoins de la nuit, de l'obscurité et du malheur. On est appelé à être des témoins de la lumière. Être des témoins de la lumière, c'est être des témoins de quelque chose de beau, de doux, de tendre, de joyeux, de quelque chose qui nous aide à avancer, de quelque chose qui donne du sens à nos vies, de quelque chose qui éclaire notre chemin, de quelque chose qui nous permet de voir l'amour de Dieu partout. C'est ça la lumière, être des témoins de la lumière. On ne peut pas chasser l'obscurité, mais on peut proclamer la lumière. C'est beaucoup plus efficace. Et c'est ce à quoi tout l'Évangile nous appelle. La période de l'Avent, la période de Noël, c'est une période où on réfléchit beaucoup à la lumière. C'est une période qui nous invite à être particulièrement des témoins de la lumière. Vous avez remarqué qu'on a mis Noël dans le calendrier sur le solstice d'hiver. Le solstice d'hiver, dans beaucoup de religions, c'est un moment charnière de la vie spirituelle. Parce que les êtres humains, depuis des millénaires, observent que les jours deviennent de plus en plus courts, que l'obscurité gagne le monde, et qu'alors il faut attendre le moment où ça bascule dans l'autre sens
et où la lumière revient. Et pour accueillir le Christ, notre lumière, notre soleil levant, les chrétiens ont choisi de mettre Noël dans le calendrier au moment où les jours grandissent de nouveau. Et puis ça s'est décalé un petit peu au fil des siècles, ce qui fait que c'est pas le 20 ou le 21 décembre, mais le 25. Mais c'est exactement cette idée de vouloir laisser grandir une lumière. Alors on allume une bougie, puis 2 bougies, puis 3 bougies pour parler de cette expansion. Et c'est de cela que nous devons être témoins. Non pas seulement pour dire qu'il y a eu 3 bougies dans l'église ce matin, mais pour dire que la bonté de Dieu, le salut du monde, ne cesse de se développer. Que notre bonheur d'être en vie ne cesse de grandir. Que notre joie de nous sentir des enfants de Dieu peut encore prendre une taille de joie, une taille d'épanouissement plus grand. Être des témoins de la lumière. Comment est-ce que nous allons le faire ces prochains jours? Je vous propose qu'on se focalise sur cette question et qu'en se demandant qui je suis, en se levant demain matin et après-demain matin, on se dise, je vais aujourd'hui prendre le temps dans ma journée de montrer aux autres que Dieu avance et que j'avance avec lui. Amen. Je vous invite à préparer le 4601 à la page 713. Prions. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, là où il y a la haine, là où il y a l'offense, là où il y a la discorde, là où il y a l'erreur, là où il y a le doute, là où il y a le désespoir, là où il y a les ténèbres, là où il y a la tristesse. Ô Maître, que je ne cherche pas tant
car c'est en donnant qu'on reçoit. Amen. Merci beaucoup à toute la petite équipe qui a porté nos chants aujourd'hui. Merci à Mina, merci à Micha qui a préparé l'église, merci à Raniero et à Pascal pour ce travail technique fantastique qu'ils accomplissent. Et puis merci à chacune et chacun de vous d'être des témoins de lumière. Dimanche prochain, il y aura un culte ici à 10h30. Et puis, il y aura des vêpres musicales à 17h12 et à 18h30. Pour le solstice d'hiver, nous avons décidé de faire un événement musical dans le cadre de la célébration des vêpres, dimanche prochain. On accueillera des artistes musiciens extraordinaires qui viennent avec un lithophone. Un lithophone, c'est des lames de pierre. C'est comme un xylophone, mais avec des lames de pierre grandes comme ça, épaisses comme ça. Et ça peut peser des tonnes, un lithophone. C'est des pierres très anciennes, c'est des pierres de la première ère géologique. C'est pour ça qu'elles sont très très denses et qu'elles produisent un son extraordinaire, cristallin. Voilà, c'est extrêmement bouleversant d'entendre ce son qui vient du fond des âges, parce que c'était le premier instrument de musique des êtres humains. Et alors, on aimerait pouvoir vivre ces vêpres dans des bonnes conditions, en respectant les mesures sanitaires. C'est pour ça qu'on les a dédoublées. On fera une première célébration avec cette musique à 17h12, comme d'habitude, et puis un second service à 18h30. Et pour ne pas avoir de problème, pour gérer le nombre, on vous demande de vous inscrire. Et je vous encourage beaucoup à vous inscrire et à inviter des amis, mais de le signaler à l'avance pour que on puisse contrôler la situation, puisque on ne peut pas être plus de 30 au Bois Gentil. Voilà. Ça, c'est les vêpres musicales de dimanche prochain pour le solstice, et on se réjouit beaucoup de ça. Les pierres chantantes. Jeudi, il y aura, comme tous les jeudis à 11h, un petit moment de prière un peu intime ici. Voilà, 11h chaque jeudi. Désormais, on se retrouve de nouveau ici. Et cette semaine, c'est Anne Rocha qui animera ce petit moment
de prière. Je profite de vous dire que nos autorités d'Église ont accepté le projet d'engager Anne Rocha pour s'occuper des familles et des enfants dans notre paroisse. Et on est très reconnaissant, elle a pu se mettre au travail et voilà, on se réjouit beaucoup de ce que ça va produire. Anne a demandé qu'on prie pour elle et qu'on prie pour ce ministère. Et s'il y a des gens qui sont d'accord de prier pour ça, manifestez-vous, elle vous enverra régulièrement des nouvelles de ce qu'elle prépare pour que vous puissiez le porter dans la prière. C'est très beau quand une activité en Église est comme ça portée. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres annonces? Non. Alors je vous propose qu'on se lève pour dire le Notre Père et pour recevoir de Dieu une bénédiction. Seigneur, apprends-nous toi-même à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton règne soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allume une braise dans ton cœur. Tu verras, l'attente n'est jamais vaine quand on espère. Allume une flamme dans tes yeux. Regarde autour de toi. On a soif de lumière et de paix. Allume un feu dans tes mains. Ouvre-les, tes mains, à ceux qui n'ont rien, ta tendresse est à bout de doigts. Allume une étoile dans ton ciel, elle dira à ceux qui cherchent qu'il y a un sens à toute vie. Allume un foyer en hiver, les transis du cœur et les transis du corps viendront et il fera chaud au cœur du monde. Il suffit d'une seule braise pour enflammer le monde et réchauffer le cœur le plus froid. Le Dieu de Jésus, le Dieu de Jean-Baptiste, le Dieu d'Ésaïe, le Dieu d'Élie, notre Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous accompagnent et nous bénit. Il nous rejoint dans nos déserts, il nous parle, il fait de nous des témoins. Soyons courageux et joyeux et en toutes circonstances, proclamons la lumière et encore la lumière en paix. Amen.